Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Céleste, une femme noire au regard doux mais déterminée, avait consacré 5 années de sa vie à s'occuper du fils unique d'un milliardaire influ. Elle avait été plus qu'une simple nounou, une confidente, un pilier, presque un membre de la famille. Chaque rire de l'enfant, chaque larme qu'elle avait essuyée, chaque succès qu'elle avait célébré avec lui faisait partie de son quotidien. Mais un jour, tout bascula. On l'accusa d'avoir empoisonné l'enfant qu'elle avait élevé avec tant d'amour. Malgré son innocence évidente, elle fut arrêtée sans ménagement, humiliée devant le personnel de la maison, les voisins et les médias. Le juge chargé de l'affaire, connu pour son arrogance et sa corruption, ne lui laissa aucune chance, il la condamna à 10 ans de prison. La salle d'audience résonnait de murmures choqués. Céleste, menottée, regardait autour d'elle, incapable de comprendre comment la justice pouvait être aussi aveugle. Le milliardaire, lui, restait silencieux, impassible, comme si l'innocence ou la culpabilité de Céleste ne l'atteignait pas. Mais ce que personne n'avait prévu, c'était qu'Ethan, le fils du juge, observait la scène avec une inquiétude grandissante. Depuis toujours, il avait douté de l'intégrité de son père. Et ce jour-là, quelque chose en lui se brisa. Il savait que Céleste était innocente. Il savait qu'une machination sordide venait de la condamner. Et, déterminé à rétablir la vérité, il commença à recueillir en secret des preuves qui allaient bientôt faire s'effondrer le monde autour de son père. Car dans cette ville où l'argent et le pouvoir régnaient, Céleste n'était pas seulement une victime, elle allait devenir le catalyseur d'un scandale qui ferait trembler toute la justice. Céleste fut conduite au centre de détention sous les regards accusateurs et méprisants des passants. Les chaînes cliquetaient à chacun de ses pas, mais dans ses yeux brillait encore une lueur de dignité et de courage. Elle savait qu'elle était innocente. Elle savait que le vrai coupable n'était pas elle. Derrière les murs gris et froids de la prison, Céleste se retrouva seule dans une cellule exiguë. Les barreaux semblaient la séparer non seulement du monde extérieur, mais aussi de la vérité, de la justice, de sa liberté. Elle s'assit sur le lit dur, ses mains tremblantes mais son esprit concentré. Elle repensa à l'enfant qu'elle avait élevé, à chaque sourire, chaque mot doux qu'il lui avait adressé. Était-il en sécurité maintenant? Pensait-il qu'elle l'avait trahi? Pendant ce temps, dans une luxueuse maison à quelques kilomètres de là, Ethan, le fils du juge, ne pouvait détourner les yeux des journaux qui rapportaient la condamnation de Céleste. Chaque article semblait lui crier l'injustice, nous condamnés pour empoisonnement. Femme noire accusée à tort. Justice bafouée. Son cœur se serra. Comment son père pouvait-il, sans scrupule, condamner une femme qui avait consacré sa vie à prendre soin d'un enfant? Déterminé à comprendre, Ethan commença à enquêter en secret. Il parla discrètement aux domestiques, fouilla les dossiers médicaux, examina les enregistrements vidéo de la maison. Peu à peu, un puzzle se dessinait devant lui, des incohérences dans les rapports, des traces de substances qui ne pouvaient pas provenir de Céleste, et surtout, des témoins silencieux qui n'avaient jamais été entendus. La vérité commençait à émerger, mais Ethan savait qu'il prenait un risque énorme. Si son père découvrait qu'il fouillait dans cette affaire, il pourrait le renier, voire pire. Mais il ne pouvait pas rester les bras croisés. Il devait sauver Céleste avant qu'il ne soit trop tard. Et quelque part dans cette ville, le véritable coupable continuait sa vie comme si de rien n'était, confiant que sa machination avait fonctionné. Mais il ignorait qu'un jeune homme, fils du juge corrompu, venait de devenir son plus dangereux adversaire. Ethan ne pouvait plus attendre. Chaque minute passée à regarder Céleste derrière les barreaux lui brûlait le cœur. Il savait qu'il devait agir rapidement avant que le système corrompu de son père n'étouffe toute chance de justice. Il commença par interroger discrètement les domestiques et le personnel de la maison du milliardaire. Tous parlaient à voix basse, craignant les représailles. Mais petit à petit, des fragments de vérité apparurent. L'un d'eux murmura que l'enfant avait été malade plusieurs fois avant même l'arrivée de Céleste, que certains médicaments avaient disparu mystérieusement, et que des invités réguliers avaient accès à la maison à des heures impossibles. Ethan fit ensuite des allers-retours à l'hôpital, récupérant des dossiers médicaux, comparant les dates des incidents et les substances trouvées dans le corps de l'enfant. Chaque document qu'il décortiquait lui confirmait ce qu'il craignait,
Céleste avait été piégée. Tout concordait pour montrer que quelqu'un avait planifié ce crime depuis longtemps. Mais il savait qu'il ne pouvait pas se contenter de preuves médicales. Il devait obtenir quelque chose d'irréfutable. Il décida de fouiller dans les enregistrements vidéo de la maison. Dans un bureau sécurisé, il découvrit enfin un clip caché, une figure encapuchonnée manipulant les médicaments de l'enfant, enregistré par une caméra de sécurité dont personne n'avait parlé. Ethan sentit son sang se glacer, c'était la preuve ultime, celle qui pouvait sauver Céleste et faire tomber les véritables responsables. Le problème, c'est que son père avait toujours un œil sur tout. Ethan devait être extrêmement prudent. Il copia les fichiers sur une clé sécurisée, puis la cacha dans un compartiment secret de sa chambre, là où personne ne penserait à chercher. Cette nuit-là, il resta éveillé des heures, repassant chaque détail dans sa tête. Il savait que demain serait un jour décisif. La vérité était à portée de main, mais il fallait la présenter au bon moment, dans le bon lieu. Car si son père ou les conspirateurs découvraient son plan, tout serait perdu. Alors qu'il regardait la lune par la fenêtre, Ethan murmura pour lui-même, « Ne t'inquiète pas, Céleste, je te sortirai de là. » Et dans l'obscurité, une détermination farouche s'alluma dans ses yeux, il allait rétablir la justice, coûte que coûte. Le lendemain, Ethan se leva avant l'aube. Chaque pas qu'il faisait dans la maison semblait résonner comme un écho de ses craintes, son père, le juge corrompu, était imprévisible, et un faux pas pouvait tout compromettre. Mais il ne pouvait plus reculer. La vérité devait sortir, et Céleste devait être libérée. Ethan commença par contacter discrètement un ancien employé du tribunal, quelqu'un qui connaissait les failles du système et pouvait l'aider à préparer la présentation de ses preuves. Ensemble, ils établirent un plan, d'abord rassembler toutes les preuves irréfutables, vidéos, dossiers médicaux, témoignages, puis les remettre à un avocat de confiance, capable de saisir la cour d'appel et de provoquer un renversement immédiat de la condamnation. Pendant ce temps, le juge, son père, recevait des rapports flatteurs sur la solidité de sa condamnation. Il se sentait invincible, persuadé que Céleste croupirait en prison pendant des années. Mais Ethan savait que ce sentiment de sécurité allait être leur faiblesse. Alors qu'il fouillait dans d'anciens fichiers, Ethan découvrit quelque chose de plus inquiétant, un groupe de complices avait travaillé dans l'ombre pour piéger Céleste. Des noms qu'il connaissait bien, des personnes influentes dans le cercle du milliardaire, avaient manipulé la scène, falsifié des documents et fabriqué des preuves. Chaque nom qu'il lisait faisait battre son cœur plus vite. La liste était longue, et chaque individu représentait un danger potentiel. Pour neutraliser ces menaces, Ethan décida de les confronter un par un, subtilement, en les poussant à se contredire ou à révéler involontairement des détails compromettants. Il commença par un ancien médecin de la famille, qui avait participé à la falsification des rapports médicaux. Sous pression, l'homme finit par lâcher un détail crucial, il avait été payé pour incriminer Céleste et cacher les véritables preuves de l'empoisonnement. Chaque révélation rapprochait Ethan de son objectif, mais plus il avançait, plus le danger augmentait. Ses pas étaient traqués, ses communications surveillées. Pourtant, il ne recula pas, Céleste était sa mission, et rien ni personne ne pouvait l'arrêter. Cette nuit-là, alors qu'il mettait de l'ordre dans les preuves et préparait sa stratégie pour le lendemain, Ethan sut qu'un tournant approchait. Il avait la vérité entre ses mains, mais il devait choisir le bon moment pour frapper. Car une seule erreur, et Céleste pourrait perdre tout espoir pour toujours. Le lendemain matin, Ethan décida qu'il était temps d'agir. Chaque preuve avait été vérifiée, chaque témoin interrogé, chaque détail recoupé. Tout était prêt pour exposer la vérité au grand jour. Mais il savait que la moindre erreur pouvait ruiner des années de planification. Il contacta un avocat influent et de confiance, quelqu'un qui n'avait aucun lien avec son père ni avec le milliardaire. Ensemble, ils élaborèrent une stratégie, faire comparaître Céleste en appel et présenter les preuves avant que le juge corrompu ne puisse les neutraliser. Lorsque le jour du procès en appel arriva, la tension dans la salle d'audience était palpable. Céleste, toujours menottée mais avec une posture digne, entra sous les regards curieux et sceptiques des jurés et du public. Ethan resta en retrait, son cœur battant à tout rompre. Il savait que chaque seconde comptait. Le moment crucial survint lorsqu'il remit la clé USB contenant les vidéos et documents à l'avocat. Les écrans furent allumés dans la salle,
et les images révélèrent la figure encapuchonnée manipulant les médicaments de l'enfant. Les dossiers médicaux et les messages compromettants suivirent, prouvant sans l'ombre d'un doute que Céleste avait été piégée. La salle se figea. Le juge corrompu, Ethan le père, pâlit en voyant les preuves. Ses alliés, dans le public et parmi les témoins, tentaient de dissimuler leur nervosité. Le murmure monta, et bientôt tout le monde retenait son souffle. Ethan se leva alors, le regard déterminé, et déclara devant la cour. « Ma mère, Céleste, n'a jamais empoisonné cet enfant. Tout cela a été une machination orchestrée par des personnes jalouses et corrompues, y compris certains membres de cette salle. Aujourd'hui, la vérité sortira. » La tension atteignit son paroxysme lorsque le juge tenta de protester, mais les preuves étaient irréfutables. Les jurés, choqués et incrédules, comprirent enfin la gravité de l'injustice. Les murmures se transformèrent en cris de surprise et de colère. Pour la première fois depuis son arrestation, Céleste sentit l'espoir renaître. Ses yeux brillèrent de larmes retenues, mais cette fois, c'étaient des larmes d'espoir et de soulagement. La bataille pour sa liberté venait de franchir un tournant décisif. Quelques heures après la présentation des preuves, la tension dans la salle d'audience était à son comble. Le juge corrompu, figé et incapable de défendre sa décision, ne pouvait que regarder impuissant la vérité s'imposer. Les jurés, ébranlés par l'évidence, se retirèrent pour délibérer rapidement. Lorsque le verdict tomba enfin, la voix du greffier résonna dans la salle. La condamnation de Céleste est annulée. Elle est immédiatement libérée. Un silence stupéfait suivit. Puis, peu à peu, la salle éclata en murmures, puis en applaudissements. Céleste, les yeux embués de larmes, sentit les chaînes disparaître. La lourdeur de l'injustice tombait enfin de ses épaules. Elle inspira profondément, incapable de retenir un sourire mêlé de soulagement et d'émotion. Mais la libération n'était que le début. Ethan savait que le véritable danger n'était pas encore écarté. Les complices qui avaient orchestré le complot continuaient de se cacher dans l'ombre, et certains avaient encore le pouvoir de nuire. Il commença donc à les confronter un par un. Le premier fut l'ancien médecin de la famille. Confronté aux preuves irréfutables, il ne put que bégayer et avouer son rôle dans la falsification des rapports médicaux. Puis vinrent les autres complices, un employé influent de la maison, certains fournisseurs de médicaments, et même des avocats véreux. Chacun fut confronté avec tact mais fermeté, et chacun dut reconnaître sa responsabilité. Le scandale éclata dans toute la ville. Les journaux, les chaînes de télévision, les réseaux sociaux, tout le monde parlait de l'affaire Céleste. La femme injustement condamnée était devenue le symbole de la lutte contre la corruption et l'injustice. Céleste, enfin libre, retrouva l'enfant qu'elle avait élevé. Les retrouvailles furent émouvantes, l'enfant se jeta dans ses bras, incapable de retenir ses larmes. Pour la première fois depuis 5 ans, elle se sentit pleinement en sécurité, entourée de ceux qu'elle aimait et protégée par la vérité révélée. Mais Ethan savait que la bataille n'était pas totalement terminée. Son père, le juge corrompu, restait une menace. Et il savait aussi que certaines personnes puissantes, humiliées par la révélation, pourraient chercher à se venger. La vigilance restait de mise. Pourtant, pour Céleste, ce jour était un triomphe. La justice avait enfin été rendue, et rien ni personne ne pourrait lui enlever ce moment de liberté et de vérité. La libération de Céleste ne marqua pas seulement la fin de son calvaire, elle déclencha aussi une tempête pour ceux qui avaient conspiré contre elle. Les médias révélaient chaque détail de la machination, exposant au grand jour les noms des complices et leur rôle dans l'injustice. L'ancien médecin de la famille fut le premier à subir les conséquences. Radié de l'ordre médical, il fit face à des poursuites criminelles pour falsification de documents et complicité dans l'empoisonnement. Ses comptes bancaires furent gelés et sa réputation, détruite, ne lui laissa plus aucune chance de rédemption. Puis vinrent les employés corrompus de la maison, qui avaient manipulé les médicaments et falsifié les rapports, certains furent licenciés, d'autres inculpés. Leur carrière, bâtie sur le mensonge, s'effondrait comme des châteaux de cartes. Même les avocats véreux, pensant rester impunis, furent suspendus et poursuivis pour avoir participé à la machination. Mais la menace la plus inquiétante restait le juge, le père d'Ethan. Humilié publiquement, il sentit sa position vaciller.
La pression médiatique et judiciaire le contraignit à se retirer temporairement, et son autorité sur le tribunal fut sévèrement remise en question. Ethan savait que son père pouvait encore tenter quelque chose, mais il se sentait prêt à affronter ce dernier obstacle. Pendant ce temps, Céleste reprenait doucement goût à la vie. Elle passait ses journées à retrouver l'enfant, à reconstruire leur lien brisé par l'injustice. Chaque sourire, chaque éclat de rire lui rendait la force de continuer. Mais dans l'ombre, elle savait que certaines rancunes couvaient encore, et que la vigilance restait essentielle. Pour Ethan, chaque victoire était un pas de plus vers la justice totale. Il avait prouvé que la vérité pouvait triompher du mensonge et de la corruption, mais il savait que le combat pour protéger Céleste et faire payer les responsables de leurs crimes n'était pas encore terminé. La ville entière parlait désormais de cette affaire. Un simple complot contre une nounou noire avait révélé la corruption au plus haut niveau et secoué l'élite. Et au cœur de cette tempête, Céleste et Ethan, main dans la main, se préparaient à affronter ce qui restait à venir. Quelques semaines après la libération de Céleste, la vie semblait retrouver un semblant de normalité. Mais Ethan savait que ce calme était trompeur. Les complices humiliés ne resteraient pas silencieux, et certains détenaient encore des cartes dangereuses. Une nuit, Céleste reçut un appel anonyme. Une voix glaciale lui murmura. « Tu as gagné cette bataille, mais la guerre n'est pas finie. » Le frisson qui parcourut son échine confirma ses pires craintes. La justice avait triomphé, mais la vengeance rôdait dans l'ombre. Ethan intensifia sa vigilance. Il installa des caméras autour de la maison, surveilla les moindres mouvements suspects et prit contact avec des alliés influents pour assurer la sécurité de Céleste. Mais malgré toutes ces précautions, il sentait que quelque chose se préparait. Et il avait raison. Un soir, alors qu'il rentrait d'une promenade, une voiture les suivit à distance, feignant l'innocence. Ethan, attentif, remarqua le véhicule et fit un détour stratégique pour semer les poursuivants. Ce n'était qu'un avertissement, mais il était clair que les ennemis n'étaient pas prêts à abandonner. Pendant ce temps, dans les coulisses, certains des complices encore libres commençaient à se coordonner. Ils cherchaient des moyens de discréditer Céleste et Ethan, d'inverser l'opinion publique, et, si possible, de rétablir la condamnation. Mais chaque plan qu'ils élaborèrent échoua grâce à la vigilance d'Ethan et aux preuves irréfutables accumulées lors du procès. Cependant, la tension atteignit son paroxysme lorsqu'un message mystérieux fut laissé sur la porte de Céleste, une photo de l'enfant avec un mot simple mais menaçant, « Fais attention ». L'innocence de l'image cachait le danger imminent. Céleste sentit la peur la saisir, mais Ethan, déterminé, la rassura. « Ils ne nous auront pas. Pas cette fois. » Cette nuit-là, ils comprirent que la bataille pour la justice ne se limitait pas aux tribunaux. La vraie épreuve venait de commencer, protéger leur famille, affronter des ennemis déterminés et dévoiler toute la vérité avant que le complot ne reprenne de plus belle. Dans l'ombre, les vrais manipulateurs attendaient leur moment. Mais Ethan, plus que jamais, était prêt à tout pour que Céleste et l'enfant restent en sécurité. Et dans cette ville où l'argent et le pouvoir régnaient, une simple vérité pouvait devenir une arme. Les jours suivants furent marqués par une tension insoutenable. Chaque mouvement, chaque bruit suspect faisait sursauter Céleste et Ethan. Les ennemis encore libres n'avaient pas abandonné, et leur audace semblait croître à mesure que la colère et la rancune les dévoraient. Un soir, Ethan reçut un message anonyme, un lieu et une heure, accompagné d'une seule phrase. « Si vous voulez la paix, venez seul. » Il comprit immédiatement que c'était un piège. Mais il décida de se rendre au rendez-vous, déterminé à confronter les derniers complices et à mettre un terme à cette menace une bonne fois pour toutes. Armé de courage et d'un enregistrement caché de la conversation, il se rendit au lieu indiqué, un entrepôt abandonné, plongé dans l'obscurité. À l'intérieur, il trouva les complices encore actifs. Le silence pesant fut brisé par la voix glaciale de l'un d'eux. « Tu as cru pouvoir nous vaincre ?» Ethan resta calme. Avec fermeté, il répondit. « La vérité est plus puissante que votre peur. Et vous serez tenu responsable. » Puis il activa l'enregistreur, qui transmit en direct à la police et aux médias tout ce qui se passait. Les complices, pris au piège, furent forcés de reconnaître leurs crimes, révélant la totalité du complot, la falsification des documents, les manipulations des médicaments, et l'empoisonnement orchestré pour incriminer Céleste. À la fin de la confrontation, la police intervint rapidement,
arrêtant les derniers responsables. Ethan avait non seulement sauvé Céleste et l'enfant, mais il avait aussi mis fin à des années de corruption et de machinations dangereuses. De retour chez elle, Céleste se sentit enfin en sécurité. Elle prit l'enfant dans ses bras, et tous deux partagèrent un moment de bonheur pur, loin de la peur et du danger. Ethan, à ses côtés, savait que cette bataille avait été la plus difficile de sa vie, mais qu'elle avait prouvé que la vérité et la justice pouvaient triompher, même contre les forces les plus puissantes. Et dans la ville, le nom de Céleste devint un symbole, celui de la résilience, de la vérité et du courage face à l'injustice. Après l'arrestation des derniers complices, Céleste commença à reconstruire sa vie. Elle retrouva un sentiment de liberté qu'elle n'avait plus connu depuis 5 ans. L'enfant qu'elle avait élevé avec tant d'amour était enfin en sécurité, et chaque sourire qu'il lui adressait effaçait un peu plus les cicatrices de l'injustice. Pourtant, la vie ne reprit pas son cours comme avant. Le scandale avait secoué toute la ville, et certaines personnes influentes continuaient à murmurer dans l'ombre. Les menaces étaient moins directes, mais la vigilance restait de mise. Ethan, toujours à ses côtés, surveillait chaque détail et renforçait leur protection. Céleste, malgré tout, trouva la force de se reconstruire. Elle accepta des entretiens pour partager son histoire, devenir un symbole de courage et de résilience. Chaque témoignage qu'elle donnait inspirait d'autres personnes confrontées à l'injustice, et elle commença à travailler avec des associations pour défendre les innocents victimes de corruption. Mais un soir, alors qu'elle organisait une réunion pour planifier ses prochaines actions, un message anonyme arriva. « Tu as gagné la bataille, mais certaines vérités restent cachées. » Le message, simple mais glaçant, rappela à Céleste et Ethan que le passé pouvait ressurgir à tout moment. Ils comprirent que même si la justice avait triomphé, certaines pièces du puzzle étaient encore manquantes. Qui exactement avait manipulé l'affaire depuis le début? Et surtout, existait-il encore des complices prêts à se venger? Malgré cette inquiétude, Céleste refusa de se laisser intimider. Elle avait survécu à l'injustice, à l'emprisonnement, à la trahison et aux manipulations. Elle savait désormais qu'elle pouvait affronter n'importe quel danger avec courage et détermination. Cette nuit-là, alors qu'elle regardait l'enfant dormir paisiblement, Céleste murmura. « Peu importe ce qui viendra, nous sommes forts. Et la vérité nous protégera toujours. » Et dans l'ombre, Ethan, vigilant, savait que la bataille pour la justice ne s'arrêtait jamais complètement, mais qu'ils étaient enfin prêts à affronter tous les défis à venir, ensemble. Les semaines passèrent, et la ville commença lentement à tourner la page sur l'affaire Céleste. Mais pour elle et Ethan, ce n'était pas seulement une victoire contre la corruption, c'était la reconstruction de leur vie. Un matin, alors qu'ils triaient d'anciens dossiers pour préparer des actions en faveur des innocents victimes de la corruption, Ethan tomba sur un détail qu'il avait manqué auparavant, un nom encore inconnu, celui d'un mystérieux instigateur derrière tout le complot. Une dernière pièce du puzzle, celle qui expliquait pourquoi Céleste avait été ciblée dès le départ. Avec prudence, ils menèrent une dernière enquête. Il ne fallut pas longtemps pour découvrir que cette personne avait essayé de manipuler les événements à distance, utilisant ses contacts pour faire tomber Céleste et protéger ses propres intérêts. Mais grâce aux preuves accumulées et aux aveux des complices précédemment arrêtés, ils purent exposer ce dernier instigateur. Le tribunal, cette fois pleinement informé, ordonna son arrestation immédiate. La justice, enfin complète, rétablit totalement la vérité. Céleste n'avait jamais été coupable, et toutes les actions corrompues furent officiellement dénoncées. Le milliardaire, témoin de tout cela, s'excusa publiquement pour sa méfiance initiale et reconnut Céleste comme la personne qui avait élevé son enfant avec amour et dévouement. La ville entière célébra la victoire. Céleste, émue, prit enfin le temps de respirer profondément. Elle n'était plus seulement une survivante, elle était devenue un symbole de résilience, de courage et de justice. L'enfant, souriant à travers ses larmes, lui montrait que l'amour et la vérité avaient triomphé de la haine et du mensonge. Ethan, fier et soulagé, posa une main protectrice sur l'épaule de Céleste. « Tout est fini maintenant, » dit-il doucement. Céleste sourit, mais ses yeux brillaient d'une force nouvelle. « Non, ce n'est pas seulement fini. C'est un nouveau départ. » Et dans cette ville où la corruption avait régné trop longtemps, le nom de Céleste devint un symbole d'espoir. Une femme injustement accusée, trahie et emprisonnée, avait non seulement survécu,
mais avait aussi rétabli la vérité et inspiré tous ceux qui croyaient que la justice pouvait être plus forte que le mensonge. Le rideau se ferma sur cette histoire, laissant derrière lui un message clair: la vérité finit toujours par éclater, et le courage finit toujours par triompher.